Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles aussi vont bien. Ici Maïmouna et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En cette période de crise, j'espère que vous supportez bien le confinement à la maison, vous ne virez pas, vous n'avez pas encore viré fou. À cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. C'est vrai que quand tu travailles, tu as un emploi, c'est difficile de penser aux mauvaises choses, de se dire et si je me fais licencier, si je perds mon travail, mais c'est des choses auxquelles il faut penser dans une éventualité comme ça. Cette pandémie-là, il n'y a personne qui pouvait la prédire. C'est des choses qui arrivent et ça fait partie de la vie. Et donc, il faut vraiment s'assurer que si quelque chose comme ça arrive, vous avez les reins solides pour gérer la situation au mieux. Donc, première chose, il faut toujours avoir des fonds d'urgence. En général, des fonds d'urgence de 3 à 6 mois parce que c'est la durée moyenne pour trouver un nouvel emploi. Mais ça dépend, dépendamment du cycle de l'économie. Si vous êtes en période de récession, ça pourrait aller même à 1 année. Donc moi, je pense que oui, 3 à 6 mois, c'est bien. Mais si vous pouvez avoir 1 année de fonds d'urgence, c'est mieux. Bon, après, quand vous êtes seul, c'est plus facile d'accumuler des fonds d'urgence pour 1 année, mais quand vous avez une famille, ça devient un peu plus compliqué. Mais s'il vous plaît, le minimum, c'est de 3 à 6 mois. Au moins que, pendant 6 mois, en plus du stress de trouver un emploi, vous n'ayez pas à dealer avec comment je vais payer mes factures, comment je vais me nourrir, comment je vais nourrir ma famille, où est-ce que je vais habiter. Donc, super important, il faut avoir des économies d'urgence. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas, beaucoup vivent, paye sur paye. Et c'est vraiment compliqué. Si vous vivez paye sur paye, il est peut-être temps de trouver un autre emploi. Je ne dis pas de quitter votre emploi là tout de suite, mais peut-être vous pouvez trouver un emploi à temps partiel, quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Il y a plein de choses que vous pouvez faire à côté de votre travail régulier à temps plein si c'est vraiment un travail qui vous permet pas de pouvoir économiser. S'il vous plaît, ayez des économies d'urgence qui pourront subvenir à vos besoins de 3 à 6 mois minimum. La deuxième chose à faire, c'est vraiment avoir un budget. Voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo où je dis comment économiser $1000 par mois. Donc, bref, c'est super important d'avoir un budget et de savoir ce qui est essentiel de ce qui est non essentiel. Ça peut être difficile en fait si dès à la base vous n'êtes même pas quelqu'un, vous n'avez pas un budget, vous ne planifiez pas en fait vos dépenses financières. Donc c'est une bonne habitude à prendre dès maintenant. Si besoin, asseyez-vous, faites un fichier Excel, listez toutes les dépenses que vous faites par mois et essayez de voir où est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Et je peux vous garantir que des fois, c'est surprenant en fait les subtilités dans lesquelles on dépense. Alors, il faut réseauter à tout moment, en tout temps. Réseauter, c'est pas juste quand vous êtes à la recherche de l'emploi. Vous réseautez tout le temps parce que en fait, si c'est des contacts que vous gardez à vie, c'est des gens qui peuvent vous aider dans des moments difficiles comme ça. Par exemple, quand vous perdez votre emploi, parce que vous avez déjà établi une relation, la personne vous connaît, ces personnes-là vous connaissent déjà et pourront vous aider. Donc, c'est super important de continuer, même si vous avez trouvé un travail, continuez toujours à aller aux événements de réseautage. Essayez d'intégrer des groupes de réseautage. Essayez de garder bon contact avec vos anciens collègues. Gardez bon contact avec votre ancien employeur. Essayez de garder toujours bon contact avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Réseauter tout le temps, réseauter. Parce que dans cette vie-là, tout est une question de connexion. Tout est une question de qui tu connais et plus important, qui te connaît. Mettez à jour votre CV au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière. Quand on a un travail, on est comme confortable et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais par exemple, si vous restez dans une compagnie pendant 5 années et que vous n'avez pas mis à jour votre CV, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez travaillé. Vous perdez les détails en fait. Si par exemple, dans mon cas, si je travaille sur une très grosse affaire et j'ai aidé un super gros entrepreneur à financer un de ses projets, ça, il y avait 5 ans. Si je n'écris pas sur mon CV ou j'écris pas quelque part, je vais oublier les détails de la transaction. Et le plus longtemps que vous restez dans la compagnie, le plus longtemps que vous restez dans un poste, il faut le mieux que c'est de mettre à jour votre CV assez régulièrement. Et aussi l'autre raison pour laquelle c'est pratique, c'est que si vous perdez votre emploi, vous pouvez rapidement commencer à appliquer à d'autres emplois. Donc vous ne prenez pas de temps
pour réfléchir, savoir comment vous allez présenter votre CV. Parce que ça peut prendre du temps, hein, mine de rien. Ça peut prendre du temps d'écrire son CV. Moi, ça m'a pris... Je me rappelle quand j'écrivais mon CV, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, c'est du temps que vous pouvez économiser, c'est du temps que vous pouvez sauver si vous prenez l'habitude de mettre à jour votre CV au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière. Autre chose aussi, c'est vraiment continuer à rester à l'affût de ce qui se passe dans votre industrie et continuer à améliorer vos compétences professionnelles. Quand vous êtes employé, bon, je sais pas chez vous c'est comment, mais chez moi personnellement, ma banque offre des cours gratuits, des fois c'est payant, mais il y a beaucoup qui sont gratuits. Je vous conseille vraiment de regarder dans votre compagnie les cours qui vous sont offerts, les classes qui vous sont offertes et prenez-en avantage. On ne prend pas avantage assez des bénéfices qui nous sont offerts par notre employeur. Et voilà, si vous avez l'occasion d'améliorer vos compétences, d'aller faire une formation, une mini-formation de quelques jours, quelques semaines, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, faites-le. Si ça vous permet d'améliorer vos compétences professionnelles, faites-le. Cherchez à savoir ce qui se passe dans l'industrie. Cherchez à savoir comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux devenir meilleur professionnellement de telle sorte que, voilà, si je me fais licencier aujourd'hui, que je n'ai pas de problème à trouver un nouvel emploi. En tant qu'employé, vous devez connaître vos droits, vous devez connaître vos options au cas où vous faites licencier, c'est-à-dire, est-ce que la compagnie va m'aider? C'est quoi les bénéfices, les allocations au chômage auxquelles j'ai droit? Par exemple, est-ce que mon assurance maladie va accepter de me couvrir si ils savent que j'ai perdu mon emploi? C'est des choses qu'il faut savoir. C'est sûr que voilà, c'est pas la chose la plus excitante à faire dans le monde. C'est comme les taxes en fait. C'est super pas excitant à le faire, mais c'est super important de savoir c'est quoi mes options si je me fais licencier. Mon ancien employeur, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux mettre ma famille à l'abri du besoin, comment je peux me mettre à l'abri du besoin et à m'assurer que je vais pas dormir à la rue. C'est des choses qu'il faut savoir. Aller à la recherche de l'information. C'est pas l'information qui va venir à vous. C'est vous qui devez aller à l'information. Donc, voilà en gros. C'est ça. Encore une fois, on ne sait jamais. On touche du bois, on espère que ça va jamais arriver, mais c'est les choses, c'est les hauts et les bas de la vie. Surtout en ce moment avec cette pandémie là, beaucoup de gens ont perdu leur travail, c'est vraiment triste. Donc en gros c'est ça. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo et si c'est le cas, je vais vous inviter à pousser un like et à vous abonner à ma chaîne. On se dit à la prochaine. Allez, salut, portez-vous bien et beaucoup de courage en cette situation vraiment difficile.